Deux constats. Premièrement, j'ai l'impression que lorsqu'on est jeune, on est relativement fort et lorsqu'on est vieux, on est relativement faible. Deuxième constat, je pense que tout le monde a peur de perdre leur qualité physique au fur et à mesure de l'âge, ce qui, à mon sens, nous ramène à deux questions qui sont fondamentales, excessivement importantes. Premièrement, qu'est-ce qui fait que notre corps va vieillir en premier lieu? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer de garder un corps qui va être éternellement jeune, entre guillemets. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous partager ce qui est, selon moi, le secret pour garder un corps qui va être éternellement jeune, qui va être fort, qui va être utile et qui saura bien bouger, et ce au fur et à mesure de l'âge. Je vais m'appuyer sur des principes scientifiques, je vais m'appuyer sur des coachs qui sont renommés à la fois dans le domaine de l'espérance de vie et dans le domaine de la préparation physique, et je vais aussi vous partager des informations que j'ai pu acquérir en lisant des livres et aussi de par mon expérience personnelle et mon expérience en tant que coach. Je vais aussi vous partager des exercices que vous allez pouvoir appliquer pour justement garder un corps qui va être plus jeune et un corps qui va rester en bonne santé et qui sera fort. Et dernièrement, chose que vous devez savoir avant que je commence à vous donner ma plus d'informations, la santé est logiquement un phénomène qui est purement multifactoriel, et donc moi je vais m'intéresser davantage aux facteurs physiques, au corps en tant que tel. Ça marche? Donc, juste avant de commencer cette vidéo, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé, et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est justement fort, un corps qui est utile, un corps qui est souple, un corps qui est coordonné, tout simplement un corps qui sait bien bouger. Il n'y a pas de dimension esthétique, on est vraiment là pour avoir un corps qui sait bien bouger, et c'est ce que je partage là sur cette chaîne. Ok? Alors, je vais commencer par le premier point que je souhaite aborder. Il y a deux points très importants en tout. On commence donc par le premier, qui est que récemment j'écoutais un podcast avec David Sinclair. David Sinclair, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un biologiste qui fait de la recherche à Harvard sur l'espérance de vie, et il parlait à Joe Rogan sur son podcast et il lui a dit que une des manières dont on peut reconnaître une personne qui a un corps jeune, c'est par rapport à sa manière de marcher rapidement. Donc ce qui est important, c'est pas le fait de marcher, ce qui est important, c'est vraiment cette dimension de rapidité. Et c'est quelque chose que je trouvais très intéressant, et j'arrivais directement à créer des liens avec certaines choses que j'ai pu apprendre, mais surtout ça m'a fait un pincement au cœur parce que ça m'a fait penser à mon père qui va bientôt avoir 72 ans et qui, malgré le fait qu'il est très actif, il marche quand même lentement, et du coup ça m'a comme fait un pincement au cœur par rapport à ça, et du coup ça m'a comme fait réfléchir, et je me suis demandé qu'est-ce que toutes les personnes âgées n'ont pas que toutes les personnes vraiment jeunes ont. Ok? Quelle qualité physique? Et si vous voulez, il existe 5 qualités physiques principales qui peuvent être déclinées en d'autres qualités physiques. On a la force qui peut être déclinée par exemple par rapport à la force max, l'endurance force, l'explosivité. Après, on a la souplesse. Ok, il existe également différents types de souplesse. On a l'endurance, il existe différents types d'endurance. On a la coordination, il existe différents types de coordination, et on a la vitesse. Ok, donc il existe là également différents types de vitesse. Donc on a 5 qualités physiques principales, et je me suis dit quelle est la qualité physique la plus importante? Qu'est-ce que les vieux entre guillemets n'ont pas que les jeunes ont? Est-ce que c'est la force? On peut dire oui, un enfant il bouge beaucoup, il va être fort par exemple, mais on aura quand même une certaine force parce qu'on est âgé. C'est pas comme si on perdait toute notre force. On va par exemple perdre pas mal notre mobilité. Un enfant est beaucoup plus souple qu'une personne qui est âgée, mais est-ce que c'est vraiment la qualité qu'on a le moins? Après, j'ai pensé à l'endurance, je me suis dit oui, l'endurance, certes, il y a de grandes différences comme pour toutes les qualités physiques, mais est-ce que c'est réellement ça? Coordination, oui, mais est-ce que c'est réellement ça? Vitesse, ah oui, quand même, par rapport à ce que disait David Sinclair, il y a une grande différence. Et donc, j'ai commencé à réfléchir davantage et je me suis dit, en fait, une des qualités physiques qui est la plus dure à développer, qui dépend énormément finalement aussi de votre génétique, et qui est aussi une qualité physique qui est très dure à maintenir, c'est l'explosivité. L'explosivité qui peut être caractérisée comme force fois vitesse, donc notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, et ce le plus rapidement. Et là, c'est très intéressant parce que je me souvenais de quelque chose que disait Ido Portal, qui est un coach en mouvement très réputé, qui a travaillé avec énormément d'athlètes de niveau. Lui, ce qu'il disait, c'est que vous voyez par exemple les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent de partout. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Ils ont énormément d'énergie, et justement, cette énergie se caractérise par des sauts, ok? Et il y a vraiment cette explosivité, cette élasticité dans le corps. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai, les personnes âgées
n'ont pas cette qualité-là. Elles ont peut-être d'autres qualités physiques, mais il y a une qualité qu'elles n'ont pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est l'explosivité généralement et justement cette élasticité-là. Et du coup, lui, Ido Portal, lorsqu'il en parlait, il disait que on n'arrive plus à sauter non pas parce qu'on devient vieux, mais on devient vieux parce qu'on n'arrive plus à sauter. Et c'est vrai que c'est une qualité physique qui demande tellement d'énergie, qui est une qualité physique qui est tellement dure à développer et dure à garder, que finalement ça fait sens, ok? Et que finalement un corps qui reste en bonne santé, c'est justement un corps qui a accès à ce genre de qualité physique extrême, entre guillemets, ok? Et donc, c'est là que je vois vraiment l'importance de sauter et d'avoir cette explosivité, que ce soit par rapport au bas du corps, que ce soit par rapport au haut du corps. Sauter, c'est quelque chose qui est excessivement important. Et donc ça, c'est le premier point qui est très important, c'est notre capacité à sauter. Et là, je me suis dit, mais comment on peut faire pour sauter, surtout lorsqu'on prend de l'âge? Parce que si vous vous intéressez aux études par rapport à l'explosivité, si vous vous intéressez au saut de manière générale, vous savez que sauter, c'est un impact corporel qui est comme grand. Être explosif, c'est un grand impact corporel. Et lorsque je pensais au saut, je me suis dit, qu'est-ce qui est réellement problématique lorsqu'on saute? Est-ce que c'est réellement le fait de sauter ou est-ce que c'est le fait d'atterrir? Et en fait, ce que nous montre la littérature scientifique par rapport à ce genre de choses, enfin surtout les études de terrain, c'est que c'est l'atterrissage en fait qui est problématique. Et du coup, comment on peut faire face à ce problème d'atterrissage? Il y a plein d'exercices que vous pouvez mettre en place à ce moment-là. C'est par exemple le fait de sauter par rapport à des escaliers. Pourquoi? Parce que si je saute en face d'escalier, non seulement je vais travailler du coup ma détente verticale, du coup ma capacité de sauter haut, mais également ma détente horizontale, du coup ma capacité à sauter loin, donc c'est très intéressant. Et en plus de ça, vu que je vais atterrir sur des marches, finalement l'atterrissage va être petit. Finalement, en termes de saut, je vais peut-être juste sauter ça par rapport à l'atterrissage. Mais par rapport au départ, le saut va être grand. Donc le saut est grand au départ et petit à l'atterrissage, ce qui nous permet de pouvoir sauter beaucoup, d'accumuler pas mal de volume, développer cette explosivité sans pour autant créer des dommages corporels. Okay? Après, bien sûr aussi, ce qui paraît normal, et c'est aussi une chose que disait Ido Portal, c'est que on va pas juste sauter. Ce qui est intéressant, c'est aussi développer aussi suffisamment de renforcement au niveau par exemple des jambes, au niveau des hanches pour justement aussi pouvoir permettre ce genre de travail à répétition. Mais donc voilà, ça c'est une manière très intéressante de sauter. Surtout ce qui est intéressant avec les escaliers, c'est à chaque fois on essaye de sauter au bord de chaque escalier et de vraiment atterrir sur la pointe des pieds, c'est qu'on travaille cette notion aussi de coordination. Donc à ce moment-là, il ne s'agit pas simplement de sauter pour sauter, mais on doit maîtriser notre saut. Donc en plus, on travaille une dimension de coordination et de maîtrise corporelle qui est particulièrement intéressante. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle de l'exercice de sauter sur des escaliers plutôt que d'un autre saut où on va simplement essayer par exemple de sauter ultra loin ou ce genre de choses. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point que je veux aborder par rapport à la santé éternelle entre guillemets, c'est que on sait que pour bien manger, on doit avoir une nutrition qui est variée. Ça on le sait. On sait qu'il nous faut des protéines, on sait qu'il nous faut des minéraux, on sait qu'il nous faut des lipides, des glucides, etc. Mais finalement, même si on a ça en tête par rapport à la nutrition, c'est pas forcément une philosophie, une philosophie qu'on a par rapport à notre préparation physique, qu'on a par rapport au mouvement humain. Parce qu'à vrai dire, notre diète, en ce qui concerne le sport, elle est excessivement limitée parce qu'on fait tous grosso modo la même chose. Et ce, tout au long de notre vie, on va par exemple juste faire de l'escalade ou juste, imaginons, faire de la muscu, juste aller courir, ok? Et du coup, finalement, les domaines dans lesquels notre corps va s'exprimer vont être excessivement limités. Et donc, nous, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une démarche qui va être diversifiée. Et du coup, une véritable démarche généraliste, une démarche de mouvement en tant que tel. Okay? Chaque sport est un contenant qui a pour contenu du mouvement. Et du coup, nous, ce qui va être intéressant, c'est pas se concentrer forcément sur le contenant, mais sur le contenu. Comment on peut avoir beaucoup plus de mouvement? Comment on peut apprendre beaucoup plus de choses? Comment on peut se confronter à beaucoup plus de choses? La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a une règle qui est très simple par rapport à votre corps. C'est ce que vous n'utilisez pas, vous allez le perdre. Vous faites des tractions, vous devenez meilleur en traction, vous arrêtez de faire des tractions, vous en faites moins, vous faites de la muscu, vous gagnez en masse musculaire, vous arrêtez de faire la muscu, vous perdez votre masse musculaire. Si maintenant vous cassez le poignet et qu'on vous met un plâtre et qu'après on vous retire le plâtre après plusieurs semaines, regardez l'état de votre bras, il est horrible, il est atrophié, il est en train de mourir littéralement. Et donc,
Ce qui est très simple, c'est que notre corps s'adapte à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas. Et du coup, moins on va faire de choses, plus notre corps va s'adapter à ce qu'on ne fait pas. C'est comme quelqu'un qui est sédentaire, qui fait jamais de sport dans sa vie, et ben son corps va s'adapter à la sédentarité, et du coup, cette personne va développer énormément de soucis de santé par rapport à son manque de sport, ok, par rapport à sa sédentarité. Là, c'est la même chose. À force de ne pas utiliser toutes les qualités physiques auxquelles on a accès, et ben on va commencer par les perdre. À force de jamais travailler à l'amplitude complète par rapport à nos muscles, nos articulations, etc., on va perdre cette amplitude-là. À force de ne pas utiliser notre souplesse, on la perd. À force de ne pas utiliser notre force, on la perd. Pareil pour notre endurance, notre vitesse, notre coordination. À force d'arrêter de challenger notre cerveau avec des situations motrices qui peuvent être compliquées, ah tiens, comment par exemple en escalade je vais organiser mon corps pour faire cette voie, comment je vais mettre ma main, etc. À force de ne pas réfléchir, eh ben, notre corps va perdre ses capacités de réfléchir par rapport à des situations qui sont complexes. Et donc moins on va être diversifié, moins on saura faire de choses et donc moins on aura un corps qui sera en bonne santé lorsqu'on prendra de l'âge. Du coup, plus notre démarche va être diversifiée, plus on aura de bons résultats. Et c'est vraiment là, à mon avis, l'importance d'une pratique de mouvement, une pratique généraliste. On va faire pas mal de choses. Donc, on peut voir les choses en termes de pattern. Par exemple, est-ce que je suis capable de sauter? Est-ce que je suis capable de ramper, de lancer des objets? Est-ce que je suis capable de danser? Est-ce que je suis capable d'utiliser l'environnement qui se trouve dehors, grimper sur des murs, etc. Est-ce que je peux soulever mon propre poids? Et ce, de plusieurs manières différentes. Est-ce que je peux soulever des poids et du coup des objets externes? Est-ce que je peux manipuler ce genre d'objet? Qu'est-ce que je sais réellement faire avec mon corps? Et à partir du moment où on se pose cette question, on se rend compte que notre diète sportive elle est excessivement limitée et à ce moment-là, on n'a pas à être étonné lorsqu'on est vieux de ne pas savoir faire grand-chose. Et c'est les deux points que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est tout. Écoutez, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, même si je prends toujours quelques jours avant de répondre, mais je réponds à tout le monde. Et voilà, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est très cool pour moi et pour ma chaîne. Dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de mouvement, de force, de vitesse, d'endurance, de coordination, comment développer un corps qui est fort, qui sait véritablement bouger, un corps que vous pouvez littéralement faire sur sur plusieurs années, qui est constamment actualisé, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Je souhaite aussi néanmoins vous dire qu'après le discours que j'ai fait, j'ai pas envie que vous pensiez, ah ok, du coup maintenant j'ai besoin de son programme à tout prix. Non, c'est pas ça. Le mouvement, c'est quelque chose qui est ouvert à tous et on n'a pas forcément besoin d'avoir le programme le plus scientifique pour avoir un corps qui est en bonne santé. Une chose que vous pouvez faire, c'est simplement commencer à aller dehors, commencer à bouger, utiliser votre corps, utiliser les rampes d'escalier, commencer à sauter, essayez de rejouer comme ce que vous étiez gosse et ça c'est déjà énorme, Et si j'ai énormément de vidéos sur ma chaîne, plus de 500, où j'explique justement ce genre de concept, Du coup, ne vous sentez pas obligé d'acheter mon programme par rapport au discours que je viens de faire pour autant, Donc voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.